position. Je veux pas que la vie que tu fais, tu mènes là, c'est Dieu. Si tu regardes là-dedans, c'est Dieu. Toi, tu as créé quoi? Tu vas dire à Dieu de te briser, de te fasser, qu'il fasse de toi un homme converti, que la chair repose ce soir. On s'en fiche de Dieu, parce que tu vas aller prier pour les gens, parce que les gens veulent copier sur toi. Voilà Jésus. Que ta chance est telle. Regardez, quand le Seigneur t'appelait, il te faisait sortir, il avait remis une mission à chaque personne. Et cette mission-là, c'est toi qui pourras l'accomplir. C'est toi seul. Tu n'es pas Habakkuk. Toi qui es Évoché, toi qui es José, toi qui es Alice. Dans la mission que Dieu a donnée, il y a ce que Dieu a mis en toi pour l'accomplir. Moi, je peux être un pasteur, vous voyez, qui est un fondateur. Mais Dieu peut t'utiliser pour gagner des milliers d'âmes. Dieu peut t'utiliser pour faire ça. Dieu peut t'utiliser d'autres choses de la libéralité. Alléluia. Et Dieu a mis les dons pour l'avancement de son œuvre. Je t'enverrai devant les nations. Il ne faut pas trembler de peur comment il te fait trembler. Et c'est ce que Jérémie a fait. Ce qu'il a mis en toi, c'est ce qui s'accomplira. Alléluia. Ce soir-là, tu vas parler à Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur un peu. Alléluia. Selon les détails, pour toi, tu vois la grandeur, la véracité de notre Seigneur. Tu vas dire à Dieu, tu m'appelles dans une mission, tu m'as confié des tâches, aide-moi à l'accomplir dans la volonté de Dieu, de ta volonté, parce que Dieu veut ta détermination. Dis le Seigneur Jésus, Dieu au nom du Fils de Jésus, éternel Dieu, tu m'as béni, éternel Dieu, tu m'as ressuscité, éternel Dieu, tu m'as sauvé, éternel Dieu, tu m'as et les yeux ce soir, et que la voix du Dieu, et que tu m'as ramené dans la vie, et que la mission, et que la vie. Oh Seigneur Jésus, tu m'appelles Seigneur, filet des attaquants de cette église.
Dieu, son temps a commencé. Il va commencer à les balayer. Alléluia. Les gens se lèvent. Ça ne peut pas vous dire que c'est pas l'appeler grand. C'est Jésus qui est grand. C'est quoi là? Jésus est l'équipe grand. C'est lui qui est grand. Il ne parle pas des poids grands. Alléluia. Alors tu vas prier le Seigneur. Bien-aimé, tu es dans un ministère. Mais tu as besoin d'un ministère d'intercession. La vie de prière. Le Seigneur dit qu'on veille, qu'on prie. Afin de ne pas tomber aux tentations. À tous sortes de preuves qui pourra venir contre nous. Et jeter contre cette maison. Toi qui n'as pas de vie de prière, dans la mission, le ministère auquel le Seigneur t'a appelé, le ministère que Dieu t'a confié, tu as besoin de la prière, la vie de prière pour la nation, pour les frères, pour que l'église avance. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, de réveiller ta vie de prière, de réveiller ta vie de méditation, de te réveiller, de communiquer réveil, comme possible. Prie le Seigneur Jésus. Vous savez ce qui a fait la force dans le ministère de Daniel, d'Ézéchiel, des hommes de Dieu. Il a fait une place dans la vie de Dieu a dit à Ézéchiel, faut me libérer. Avant Ézéchiel, il était à mon poche. Et je veillais. Quand quelqu'un s'est mis à la position de prier, la Bible dit que Daniel était au-dessus de tout ce que tu as établi. Parmi les 120 personnes établies, c'est-à-dire la province, c'est 120 villes. Donc le roi a établi 120 personnes dessus. À la tête de toutes ces personnes, il établit encore 3. Aucun dans était établi. Mais parce que dans avait l'esprit supérieur, il va le mettre au-dessus de 3 là aussi. Maintenant, on vous dit, qu'est-ce qu'a trouvé la mienne? Il priait 3 fois dans la chatte. On passe sortir, au nom de Jésus, pas, tu es vaincu là-bas. Et quand il voit les gens, c'est maintenant ils font ça. Oh, il va, tu pries, ton mari dit tu le gênes. Viens au salon. Ou si tu vois que la maison est fermée là, tu peux sortir de la maison, venir sur la terrasse. Et tu bombardes à l'aise. Quand je prie avec ma femme, c'est pas trop intense, on prie comme ça. Mais quand le Seigneur me retire de prière, je me lève quand elle dort. Quand elle va me retrouver ici, alléluia. Dieu te retire comme ça.
Et je suis en train de lire dans la chambre. Que la prière, que la faute du pitié. Quand tu pries beaucoup, tu pries. On ne peut pas t'approcher. Tu deviens lourd. Écoutez-moi, si tu pries beaucoup là, si tu pries beaucoup, remarquez que c'est comme vous marchez là. Vous pesez. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est comme tu as un poids. Quand tu marches sur ta lèvre, tu imposes les mains. Quand tu vas imposer les mains au démon, tu ne trembles pas, tu ne doutes pas. Franchement, il y a un bizarre qu'on a écrit et puis ils ont fait échapper. À la prière que tu fais là, va faire les démons. Pose les mains, on tombe. C'est parce que c'est les démons. Tu vas lever avec les démons. Alors chez nous à la maison, je vais chez soi te dire que nous devons beaucoup prier. Mon ministère. Prier. Pour le ministère dans lequel Dieu t'a payé. En dehors du ministère de l'église dans laquelle tu te trouves, tu as un ministère dans ta vie qui se manifeste. Pour d'autres, c'est un chant. Pour l'évaluation, à ce moment, pour d'autres, appelé un ministère d'intercession. Tu fais son de pied, c'est que moi, tu es en train de prier pour les gens. C'est une mission. Tu vas dire à Dieu de t'aider à accomplir ce qu'il veut que tu aies. Alléluia. Prions le Seigneur. Qui t'empêche de le Seigneur Jésus. D'œuvrer. Tu mets ta tête, tu vas détruire tout ce fondement pour que tu sois libre. Que le Seigneur vienne t'habiter. Que ce fondement, tout ce que ça t'a mis en toi, des raisonnements, de l'orgueil, la médisance, la montagne, tout ce qui est montagne en toi, il est Seigneur
De tuer les vieilles hommes en toi, le caractère. Ça t'amène à quitter la foi de Dieu, à raisonner. C'est un caractère charnel humain qui t'habite, qui combat Dieu. Que Dieu brise ton caractère. En Colossiens 3:9, il dit que le Seigneur élimine le vieil homme, détruit le vieil homme, et qu'il fasse vivre en toi l'homme qui se renouvelle dans la connaissance par l'esprit. Jésus de Nazareth. Alors tu vas prier le Seigneur. Que le Seigneur change ton caractère, que Dieu brise une personne ici se prononce en toi. Que le Seigneur Nous sommes arrivés dans une période où l'homme doit être beaucoup vigilant. L'ennemi, Satan est déchaîné. Les démons sont libérés en grand nombre, en grande quantité. Ils sont libérés. Tout cela pour pécher les chrétiens dans le royaume de Dieu. Et je vous exhorte à la vigilance. D'être beaucoup vigilant. Il peut passer par toutes sortes de choses. Par tes frères, pour te persécuter. Soyons vigilants chrétiens. Allez la voir. Merci à Dieu. Le maître autorise la main de son effort. Que ton sommeil soit béni, Seigneur. Seigneur, merci pour cette grâce qui m'a permis de démontrer ta grandeur à tes enfants. Pour ne pas que nous amusons, mais pour que nous comprenions combien de fois tu es grand et tu viens t'attacher à nous qui sont des péchés. Tu nous as aidés comme ça. Tu es venu, Seigneur, coopérer avec nous. Tu es venu pour habiter, accepter que ton esprit pur, saint,
vienne habiter en nous les péchés. Je voudrais qu'on ait te dire merci. Aide tes enfants à vivre. Mon souhait, comme la Bible a dit, que tout soit suivi. Je voudrais, Seigneur, remettre l'Église, tous ceux qui les ordres, tous ceux qui parlent mal, toutes les églises, tous les pasteurs qui combattent le dépouillement, de revenir à la raison. Et ma prière, c'est que de ouvrir aussi les yeux afin qu'ils comprennent que tu les aimes. Je vais te rendre je remets la maison de demain pour quelqu'un. Je remets les villages, les incrédules, les gens qui couvrent les maquis, qui les ramènent les laits, permettent les sorciers qui attaquent d'autres, voient la gloire et qui viennent confesser. Je bénis ton nom, que nos retours soient bénis. Préserve les enfants, tous les autres de nous. Ceux qui sont allés en vacances, quel qu'en soit les lieux, que ta main les